Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Le cinéma est l'art de produire, d'écrire, de réaliser et d'interpréter des films. Tout ceci nous emmène à la découverte d'un visage, Raymond Guémandon. Amoureux du 7e art, ce Gabonais fait ses preuves du côté de la Turquie. Il a joué dans une vingtaine de films. Raymond Guémandon, bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Merci, je vous remercie. D'accord, alors vous êtes né dans une famille de 7 enfants. Oui. Vous avez opté pour le 7e art. Oui. Après votre baccalauréat en 2009, vous prenez l'avion en direction de la Turquie. Oui. C'est à cet instant que vous avez choisi d'intégrer l'Académie des médias d'Istanbul. Dites-nous en plus. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Gabon 24, déjà, c'est une chaîne d'information en continu que je regarde beaucoup. Et ça fait plaisir d'être là. Bon, le cinéma, ça n'avait pas été quelque chose à laquelle moi-même je m'attendais, mais vous savez que parfois la vie nous impose certaines choses. La vie nous conduit souvent dans certaines directions que nous-mêmes, on ne s'y attendait pas. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'effectivement, la vie nous donne toujours raison et nous donne toujours le meilleur, ce qu'il nous faut. D'accord. Oui. Alors, vous êtes peu connu au Gabon, il faut le dire. On ne vous voit quasiment pas sur les médias locaux. Pour quelle raison, d'ailleurs? J'estime, c'est mon opinion personnelle, que c'est vrai que je ne suis pas beaucoup suivi ici, mais à l'étranger, je suis beaucoup plus connu à l'étranger, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, parce que les séries turques dans lesquelles je joue sont diffusées dans le monde entier. Ces séries-là sont diffusées dans le monde entier. Il y a certains films même qui sont sur Netflix, etc. Et je fais le meilleur que je peux. Et c'est grâce à ça, parce que le blanc, quand tu es bon, tu es bon. Quand tu n'es pas bon, il te met de côté. Et comment se porte actuellement votre carrière? Ma carrière se porte super bien. D'accord. Pourquoi? Parce que j'arrive à m'organiser dedans, à faire ce que j'ai envie de faire, à me déplacer quand j'ai envie de me déplacer, à vivre ce que j'ai envie de vivre. Mais aujourd'hui, notre pays, le Gabon, traverse une période vraiment extrêmement sensible à laquelle nous tous les enfants du Gabon, nous devons tous nous mettre à l'œuvre. Nous devons contribuer chacun pour sa part. Justement, chacun de nous, et comme le président de la transition, président de la République, chef de l'État, M. Brice Clotaire Olinguema l'avait dit lors de son premier discours après le 30 août, il avait dit qu'il avait fait appel à tous les enfants du Gabon, à toutes les intelligences du Gabon qui sont à l'étranger, parce qu'il est bien conscient qu'il y a des Gabonais à l'étranger qui ont de l'expérience, l'expertise dans plusieurs domaines de la société. C'est pourquoi il avait fait cet appel. Et moi, j'ai répondu favorablement à cet appel, parce que mon expérience que j'ai dans le domaine cinématographique, et en dehors de ça, je suis expert du cinéma, des arts culturels et des stratégies de développement du tourisme. Très bien. Je sais que je peux apporter ma pierre à l'édifice Gabon nouveau que les autorités en place sont en train de bâtir aux yeux du monde. Alors, revenons sur votre premier rôle. Oui. C'était dans une pièce de théâtre nommée Omar bin Khattab. J'ai bien prononcé? Oui, effectivement. Un souvenir que vous gardez jalousement, dites-nous. C'était un moment particulier. Parce que là, je sortais juste à peine de l'académie et c'était le premier rôle qu'on m'avait proposé. C'était une pièce de théâtre. On avait d'abord joué un théâtre. Ensuite, on avait passé ce théâtre à l'écran jusqu'à réaliser un film. Donc, c'est grâce à ce théâtre que je suis devenu Raymond Guémandon que je suis aujourd'hui. Parce que pendant qu'on avait fait la tournée, on faisait la tournée de la Turquie, parce que la Turquie a une centaine de villes, une centaine de provinces. Donc, pendant qu'on faisait cette tournée, et mon visage était tout le temps dans les journaux, écrits à la télé, etc., dans les talk shows. Donc, les réalisateurs des films, des séries ont commencé à s'intéresser à moi. Ils vous ont contacté à la suite de ça? Oui. Et là, je me suis retrouvé au petit écran jusqu'à aujourd'hui. OK. Et petit écran que vous aimez bien, d'ailleurs. Bien sûr. C'est cette pièce de théâtre qui va lancer votre carrière. Tout à fait. Et vous donner accès au monde cinématographique en Turquie. Effectivement. Alors, on va regarder quelques extraits de vos films.
D'accord. On y va. Mavamila basis akiba emui. Dunia besten büyüktür. Bütün üretim birimlerimiz kendileriyle temas halindeler. Bütün dünyanın inandığı globalleşme ve demokrasi kavramlarının artık bir üye olduğunu hepimiz öğrendik. Şimdi bir süre daha kaosu sürdürebilirsek yeni dünya düzeni bütün dünyaya bir kurtuluş olarak sunulacak. Sen söyle Amerikalılara hani böyle ekmeği katık yapıp yemesinler ha. Etin de tavuğun da arkası sağlam geliyor. Yiyin yani çekinmeyin. Ne kaçıyorsun lan göt? Kaçmıyor abi. Kaçmıyor, acele var. Siktir lan. Eve giriyorum. Ya bakma bu tarafa dön. Hızlı yürüdü. Aç bacaklarını kıpırdamak. Yerde oturuyorsun. İleride sana oturuyor. Kim bilir hangi fare deliğinde kalıyorsun amına koyayım. Göster bakayım oturma izni. Hani lan? Yok ya cüzdanında oturma izni. Götüreyim mi lan seni yabancılar şubeye? Ha? İlk uçakla Vın Turizm yollasınlar memlekete. Şerefsiz seni. Des commentaires peut-être? Oui, ça fait toujours plaisir de regarder des trucs comme ça. Bon, c'est vrai que quand je me vois moi-même à la télé, ça me fait souvent bizarre, quoi, parce que quand je sais que derrière, c'est juste un rôle que nous sommes en train de faire, comme ce que nous venons de regarder là. Oui. C'est Loup solitaire. C'est une série très, très, très importante en Turquie. Et si vous avez vu, il y a des acteurs que les Gabonais connaissent dans ces séries. Quelques-uns. Ouais. Donc, j'ai beaucoup appris avec eux. Ils m'ont beaucoup enseigné. Et ils m'ont permis de faire des choses que je ne pouvais pas faire, que je n'arrivais pas à faire, en fait. Vraiment, Lesquels, ça a par été, exemple? Par exemple, créer. Parce qu'un acteur aussi, c'est un créateur. C'est pas forcément ce qu'on vous a demandé de faire que vous faites. Il faut vous adapter au milieu et l'ambiance. Et l'écosystème même de l'endroit dans lequel vous vous retrouvez. En fait, c'est ça aussi un acteur. Il faut créer et en s'adaptant en même temps. Vous avez été lauréat 4 fois. Oui. Alors, quel est le prix qui vous a le plus marqué? Le prix qui m'a... Non, en fait, tous ces prix m'ont marqué. Tous les prix là m'ont marqué parce que c'est toujours un moment particulier d'être désigné parmi des professionnels du monde entier et que c'est votre humble personne qu'on désigne. Et c'est toujours un moment particulier. Mais le tout premier prix, c'était en Allemagne. Le tout premier prix, c'était en Allemagne. Félicitations. Merci beaucoup. Moi, je ne m'étais pas déplacé. C'est l'équipe qui s'était déplacée parce que moi, j'étais en tournage dans une autre ville. Donc, lorsque j'avais appris que j'avais été désigné, j'avais l'impression que j'étais paralysé. Je ne réalisais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne réalise même pas. À ce point? Oui. D'accord. En tant que Gabonais, dites-nous, votre intégration en Turquie, est-ce qu'elle s'est faite facilement? Non, l'intégration n'est pas facile en Turquie. Parce qu'il y a d'abord la première barrière qui relie les humains les uns aux autres, c'est la langue. Oui, parce que lorsque j'arrive dans un pays étranger et que j'arrive à communiquer avec les gens arrivent à comprendre ce que je dis, c'est la première porte qui s'ouvre. C'est le premier facteur d'intégration. Mais lorsque vous arrivez à un endroit que vous ne comprenez pas la langue que les gens parlent, parce qu'on parle turc, et le turc, c'est une langue difficile, vraiment, vraiment difficile. Bon? Oui, parce qu'il y a des gens qui vivent en Turquie pendant 10 ans, mais qui ne parlent pas turc. Hein, qui ne parlent pas, oui. Donc l'intégration n'est pas vraiment facile en Turquie. Ouais. Le cinéma peut être, entre autres, l'expression d'une culture. Oui, tout à vous, fait. en tant que Gabonais, Tout à fait. arrivez-vous à véhiculer votre culture à travers les rôles que vous incarnez? Oui, je fais à mon niveau. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je fais? Je fais, dans les films, je parle enfant. Mavamila basis akiba. Je parle enfant, je m'exprime en ma langue. Parfois, ils demandent qu'est-ce que vous êtes en train de dire. J'ai dit non, c'est ma langue que je suis en train de parler. Mais moi, je pense qu'on peut faire des choses de manière plus large. Au Gabon, il nous faut créer une véritable industrie du cinéma. Le cinéma, c'est pas bon. X a fait un petit film, l'autre a fait un petit film. Non, le cinéma, c'est une industrie. Et lorsque vous mettez quelque chose en industrie fonctionnelle,
vous apportez quelque chose de nouveau, quelque chose de novatrice. Parce que, regardez un peu, au Gabon, nous avons tellement de choses, nous avons tellement du potentiel au Gabon oui. à montrer au monde extérieur. Parce que les gens ne connaissent pas l'Afrique, contrairement à ce que les gens pensent souvent. Lorsque tu arrives à l'étranger, tu dis « je viens du Gabon ». Le Gabon, c'est quoi? C'est un village? C'est quoi? En fait, les gens ne connaissent pas. Beaucoup de personnes ont connu le Gabon à travers moi. Parce que lorsqu'ils suivent nos séries en Amérique latine, ils demandent « ah, c'est un Africain, il vient de quel pays? Oh, c'est un Gabonais. » Ils commencent à dire « ah, le Gabon ». Et c'est la question qu'on me pose toujours à chaque fois qu'on a des galas. « oh, Gabon, c'est où? C'est quoi? Il y a quoi là-bas ?» Donc nous, en mettant une véritable industrie du cinéma au Gabon, cela va nous permettre de faire quoi? Cela va nous permettre de vendre notre culture au monde entier, de vendre l'image de notre pays au monde entier, de vendre notre écosystème. Parce que nous, au Gabon, nous avons des espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Nous avons des lacs ici, nous avons des canyons, nous avons des parcs, nous avons plein de choses qu'on peut mettre aux yeux du monde qui vont en amont attirer les tourismes dans notre pays. Faire du Gabon une direction touristique. D'accord. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Dites-nous si vous avez des projets pour l'avenir, peut-être une production entre le Gabon et la Turquie. Oui, j'ai un projet. Ce projet avait été élaboré depuis 2021. Je l'ai apporté ici. Et dès que je suis arrivé, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont demandé d'adapter ce projet au contexte naturel et au contexte présent gabonais. Et effectivement, c'est ce travail que nous avons mené. Et ce travail étant déjà été ficelé, c'est vrai, il y a beaucoup qui me demandent est-ce que vous avez rencontré le président de la République? Je dis non. Rencontrer le président de la République n'a pas été ma priorité. C'était de ficeler d'abord quelque chose que je vais lui présenter en le rencontrant, que je vais lui présenter. Et dans cette optique, nous avons déjà rédigé, envoyé déjà des correspondances au niveau du secrétariat de la présidence de la République pour rencontrer le président de la transition, président de la République, chef de l'État, général Brice Clotaire Oligui, pour discuter avec lui, pour lui expliquer, lui montrer les tenants et les aboutissants à court, à moyen et à long terme de ce que nous voulons faire au Gabon, de valoriser notre pays et de nous mettre surtout au service de notre pays. Et de nous mettre surtout au service de notre pays. C'est votre mot de fin. C'est la fin de ce numéro de l'invité du jour, le cinéma représenté par Raymond Guémandan. Nous parlions de son parcours et des mécanismes qui, selon lui, doivent être développés au Gabon afin d'atteindre l'essor dans le domaine cinématographique. Quant à nous, on se dit à très vite avec un nouvel invité du jour et bonne suite des programmes sur Gabon 24.